Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour déballer un Raspberry Pi qui est, vous allez comprendre ce que c'est. Alors bon, je l'ouvre. Voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc là, le Raspberry Pi en question dans un comment ça s'appelle déjà, là j'avais le mot il y a 2 secondes. J'ai une poche, un sachet antistatique, voilà. Donc contre l'électricité statique. Ça déjà on voit que c'est de qualité ça. Et voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est trompant. Voilà à quoi il ressemble. Donc en gros c'est un ordinateur. Qui celui-là comme vous le voyez sur la boîte. Donc c'est le Raspberry Pi 2. Ouais non. On va finir le déballage avant. Il n'y a pas grand chose d'autre de toute façon. Vous voyez, il y a juste. Alors c'est quoi? Des fichiers d'instruction, guide de démarrage, les papiers classiques. On va les poser pour se concentrer. Ah, il pèse un petit peu quand même. Donc ça. Et j'ai également un micro SD. Bon, de 8 Go, ce qui demande d'ailleurs au minimum. 8 Go, bon je sais pas si vous arrivez à voir mais bon. Alors que là aussi je m'en suis pris une de 8 Go. C'est le minimum requis, c'est ce que je vais faire. Donc là c'est le Raspberry Pi 2, comme de nouveau marqué sur la boîte. Et donc celui-ci a en performance, donc il a un processeur central ARM, qui est d'ailleurs je crois celui-là, je crois. Donc ce processeur central, donc, qui est donc un quad-core en 900 MHz, donc 0,9 GHz pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est franchement plutôt correct pour ce que c'est, franchement oui. Ça, ensuite avec 1 Go de RAM je crois. Oui, il y a 1 Go de RAM. Donc pour un truc qui vaut 45 €, je crois que ça vaut ce truc-là. C'est tout petit, regardez dans ma main la taille que ça fait, la place que ça prend dans ma main. Et à côté, je sais pas, une carte de bus par exemple. Voilà. Voilà par exemple. Donc voilà. Donc celui-ci pour coup est équipé de 4 ports USB 2, USB 2 c'est pas le USB 3, un port RJ45 donc Ethernet, donc réseau quoi, une prise jack, un port HDMI, une prise micro USB pour l'alimenter, et également donc, des pins GPIO aussi, donc qui serviront comme à l'Arduino, donc contrôler des circuits dessus, ce qui n'est pas finalement si utile. Ils sont pas pour ça si utiles que ça, mais c'est correct. Et ensuite donc il y a cette prise là, vous voyez pas je crois que c'est, mais c'est marqué dessus, donc bien sûr ça n'arrive pas à faire le focus. Voilà, caméra, vous voyez juste là, et ensuite là display. Voilà, donc ça en gros c'est une prise pour l'écran, et ça c'est pour une caméra, sachant que c'est des nappes, je sais pas si j'en ai, je vais pas en avoir. En tout cas, il y a des petites nappes qu'on rentre directement dessus, qui est d'ailleurs utilisé souvent dans les ordi portables justement. En tout cas, c'est des nappes. Donc ça, comme vous voyez, c'est livré avec rien. Donc c'est l'ordi, en gros. C'est un ordi, voilà. Donc qui utilise comme disque dur central une micro SD. Enfin sur celui-ci. Après sur des formats plus vieux, c'est une carte SD standard. Mais là. Voilà. Donc ouais, j'étais content. Donc pour coup on va s'empresser de la brancher. Donc pour la brancher forcément, donc le clavier souris en USB, une prise de réseau et un écran HDMI. Et à la rigueur
brancher en prise jack si tu veux. Voilà, donc je fais le branchement et on se retrouve juste après. Et re les amis, donc au final, j'ai pas beaucoup branché exprès, parce que ça je vous montrerai des systèmes un peu dans des futures vidéos, ce sera l'objet donc de futures vidéos, comme vous avez vu d'ailleurs. Je filme cette vidéo un peu bien après, enfin cette partie là bien après la prochaine. Une petite sœur qui est... Non, ne touche pas. Voilà, donc vous avez sûrement pu voir avec le petit radiateur que j'ai mis là. D'ailleurs c'est ce que je vous conseille, ça coûte... Oh, cela en cuivre. C'est en cuivre, ça se vend pas par l'eau de deux. D'ailleurs j'en ai un deuxième ici, qui au final ne me sert pas d'ailleurs. Vu que j'en ai besoin d'un seul, enfin généralement on en met un aussi ici, mais ça... Sinon j'ai essayé d'en mettre un, mais au final je l'ai enlevé parce que ça rentrait pas là-dedans. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est un boîtier pour le Raspberry Pi. Plus que il a une particularité, c'est que si on peut ouvrir ça, on a accès à tout. Voilà. D'ailleurs ce que j'aime bien, c'est qu'en cherchant boîtier Raspberry Pi 2 sur Google Images, regardez le premier, c'est celui-là, c'est Bibi. Là aussi, et là aussi. Voilà, bon, il en existe. Oui, il en existe tout un tas. D'ailleurs, il y a celui que j'aime beaucoup en même temps, mais il est, je crois, dans les 15 €. Celui-là, il vaut 6 €. Voilà, c'est pas la même chose aussi. Donc, pour le coup, sur ce, je vais vous montrer en même temps. Donc, pour ça, alors, donc pour ça, me suffit donc de tirer la partie basse. Alors, est-ce que je peux poser la caméra? C'est bon. En gros. Et ici on voit donc les petites fentes. Bon, ça va pas s'actualiser. Non, ça va pas s'actualiser. Bon, c'est pas grave. Donc, justement, voilà. Donc, bon, je vous conseille dans ces prises parce que c'est plus simple. Voilà. Là, c'est enlevé. Et ensuite, on a juste à placer le Raspberry par-dessus. Donc, pour ça, vous avez donc cette petite fente ici qui sert pour le slot de la micro SD. D'ailleurs, là, je l'ai la micro SD, je vais l'enlever tout de suite. Donc il y a un petit cerf qui fait des conneries. Voilà, je serai plus tranquille comme ça. Donc quand vous avez fait cette place là, ou cette plaque, vous le posez juste dessus en respectant donc un petit peu les prises qu'il y a. Donc sur les côtés que vous avez là, donc la prise jack, là, le port HDMI, une micro USB qui doivent être donc pile sur les trois emplacements qu'on a ici. D'ailleurs, il y a des petits détrompeurs pour la prise jack et le port HDMI. En même temps, non, je crois qu'il y a une flèche ici. Juste là, je sais pas si vous la voyez la caméra. Non. Pas grave, mais on va voir. Oui, on va voir. Je vous rassure, c'est pas. En plus, c'est pas la première fois que je me pose. Ah voilà, ouais c'est ça. Ah ok, je viens de recomprendre. Comme ça, on lance de ce côté, hop, et ça se pose tout seul, regardez. Il est posé. Et ensuite, on prend cette partie-là. Et on le pose donc en respectant les trompeurs là aussi. On le pose dessus. Voilà, et quand on entend du bruit, c'est bon. C'est posé. Voilà. Ça bouge un petit peu, c'est normal, c'est pas fixé. Donc comme vous voyez, il y a le petit radiateur ici. Le petit donc enfin, le petit donc truc qui contrôle tout ça, je pense.
Donc les deux ports, les 4 ports USB et le prise réseau. En plus, ce que j'aime bien, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà. Donc là, vous avez donc la prise jack. Oui. Ouais, bref. En gros, les trucs pour les adaptations. Donc, on envoie le réseau, les ports USB ici, puis caméra. Donc, c'est pour glisser une caméra sur ce slot là. Voilà. Là, donc les trucs que je vous disais. Ensuite là. Et pour ça, on va le tourner dans ce sens-là. On verra mieux. Voilà, là on voit bien. Donc on voit que là c'est GPIO header. Voilà, on voit bien. Donc avec toutes les GPIO. Ici l'HDMI, c'est le port HDMI, voilà. Caméra, la prise pour brancher une nappe, donc pour la caméra, qu'on mettra ici. D'ailleurs qu'on peut faire sortir, on montrera après pourquoi. La prise jack, on voit AV. Voilà. Display, c'est pour pouvoir brancher un écran là-dessus, parce qu'on peut brancher un écran là-dessus. Parce que j'ai bien l'intention d'ailleurs de tester. Vu que pour ça, il y a l'écran officiel qui vaut une quarantaine d'euros. Ouais, 45 je crois. Dernière nouvelle de ce que j'ai vu. Donc voilà. Et donc on peut le refermer. Donc on voit donc qu'il y a ça. Ce truc là qui se met au niveau du truc depuis caméra. Je mets dans ce sens là. Et c'est bon. Voilà, et comme vous voyez, c'est bien transparent. On met d'ailleurs la lampe que j'utilise pour éclairer à travers. Donc voilà, et là on a tout à fait accès. Si on retourne, on peut glisser la micro SD dessus sans aucun problème. Voilà, il y est. Voilà. D'ailleurs, un truc que j'aime bien dessus, c'est que si on regarde, il y a une petite ouverture. Et c'est pas pour rien qu'il est bien, parce que si on ouvre, alors que je me trouve un câble, ça va rien. Donc un petit câble comme ça, que vous trouvez pour pas cher sur des sites chinois, et cher sur des en magasin. Ça se prend. Ça vient sous forme comme de nappe comme ça, une grosse nappe, tout dégueulasse. Moi je crois que j'ai payé 15 € les deux nappes de 40 connecteurs. Donc regardez, ça je branche ici. Et là c'est fermé correctement et le câble peut sortir. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est comme ça, bon, vous pouvez vous dire, ouais, juste faire sortir un petit câble comme ça sert à rien. Je suis tout d'accord avec vous. Mais par exemple, vous avez donc un écran, vous branchez là et vous faites sortir le câble comme ça pour avoir l'écran à côté. Pareil pour la caméra, ça vous pouvez donc en pliant faire sortir par là. Voilà, c'est génial. En gros, voilà, c'est juste génial. En plus avec l'espace qu'il y a là, je crois qu'il y a de quoi mettre une petite carte par-dessus, petite carte contrôleur. Et en plus, à ma grande surprise, il y a juste ici un truc pour ventilateur. Voilà, un petit espace là comme ça pour y mettre un ventilateur. Oui, au début, ouais, je me suis dit, ouais, ça sera... avec le radiateur, ça suffira largement. Et bien en fait, je sais pas si c'est parce que le boîtier est noir. C'est pas impossible d'ailleurs. Mais ben, au repos, je monte à 50 degrés. Au calme. Voilà, 50 degrés. Au repos. Enfin, en étant allumé, bien entendu. D'ailleurs, je vous montrerai juste après avec quel système. Donc, je vais essayer d'ailleurs de retrouver la référence. La référence de ce boîtier. Qui vaut vraiment pas cher. Je crois que j'ai payé 5 ou 6 € sur Amazon. Ben, on se retrouve juste après devant la télé. A tout de suite. Les amis, donc c'est bon, je suis devant. Avec la télé qui est allumée. En source, bien entendu, HDMI. Voilà. Bon, je vous rassure, c'est une télé qui a 8 ans, voilà. Pas terrible. Mais bon, elle fait bien le taf, donc ça va. Donc je vais laisser ça ouvert. Parce qu'en plus, regardez juste là. Je vais bien faire le focus. Voilà, on voit donc deux petits trous ici. Mais je vous rassure, ils sont pas là pour rien. Pour rien, c'est tout. Donc d'abord, on va se faire le branchement. Donc le réseau.
HDMI, prise, un câble jack éventuellement. Bon, je vous rassure, ça c'est avec un système particulier, je vais utiliser ça. D'ailleurs, c'est un truc. Je vais également mettre une clé USB avec qui contient donc des vidéos et des musiques. Ça pourra servir. Je vais prendre l'iPad. Donc j'ai mis l'iPad. Ouais, vous devez sûrement vous dire, ouais, le Raspberry avec un... À quoi ça pourra servir un iPad avec un Raspberry? Surtout qu'Apple c'est privé et tout. Mais vous allez voir. Voilà. Donc d'ailleurs, un câble, j'ai oublié de brancher, mais quand vous branchez vos câbles, c'est vraiment le dernier câble à brancher, c'est le micro USB. Vous allez voir. C'est un peu galère à brancher à une main. J'avoue, je galère un peu. Voilà, donc voilà d'ailleurs les lumières du Raspberry. Et là, on peut voir la magnifique donc, le flash qui s'éblout. Voilà. Donc le système de boot, parce que pour ça j'utilise un système de multi-boot. Et là, comme vous voyez ici, OpenAXE. Là, bon, j'avoue c'est un peu long. Ouais, il est vraiment long à s'ouvrir. Et hop là. Et là, comme vous avez entendu sur le home cinéma. Voilà. Et là, l'iPad va être utile. Donc, je vais le déverrouiller. Voilà. Très pratique Touch ID, vraiment. Voilà, capture d'empreinte digitale. On déverrouille sans code. Ça, vous connaissez pas mon code. Et regardez. J'ai une télécommande. Voilà. Donc, un système bien sympathique. Donc, par exemple, on peut lire. Ouais, bon, on va commencer avec la musique tranquillement. Donc là, vous me connaissez, je suis bien dans le sympathique. Donc, ma clé, oui, c'est une Lexar. Et alors, on va faire l'originalité et la ville. Oula. Bon, j'avoue là où je suis. Alors, on va prendre sa dernière chanson. Voilà. Et là, comme vous voyez, Imagine de l'île Ville. C'est cool. Et en plus, on a la moulette ici. Merde. Et ils sont sur le home cinéma. Ça c'est cool. Et en plus, ce qu'on peut faire, on peut bien sûr le mettre. Non. C'est. Merde. Bon, ça rend un peu, mais. Oula, ouais. Et relais amis, bon, désolé, j'avais plus de mémoire sur mon portable. Ça arrive. Voilà. Donc là, si on va dans. Bien sûr, ça c'est. Enfin, je vous rassure, ça c'est mon wifi qui est pourri. Et en plus, recherche des paroles en cours. Et là, bon, même ceux qui arrivent après. Là, je suis malade de ligne. Voilà. Et on va attendre. Bon, là, forcément, ça va pas trouver les paroles, ce qui est normal. Bon, j'ai pas envie d'arrêter ceci. Bon. Ok, voilà. Ok, donc vraiment pas trouver le truc qui est plus connecté. Super. Super, pouce vert pour ça. Alors, on va regarder par curiosité. S'il veut bien. Allez, plutôt. Voilà. Il se passe absolument rien. Bon. Je sais. Ok, donc c'est bon. Là, bon, avec le focus qui est absolument dégueulasse, voilà, c'est bon. Donc là, maintenant, ça marche nickel. On va se regarder pour matériel. Donc je m'approche. Vous pouvez voir qu'il est à 52 degrés.
quand même. C'est pas mal. Voilà, RM17. Bon, là, il est qu'à 600 MHz. Normalement, de base, il est à 900. Mais bon, il doit être sous-cadencé pour la chaleur, parce que il y a encore. Il est ouvert, c'est ça le pire. Bon, vous voyez que là. Mais le boîtier est vraiment ouvert. Bon, j'essaie de faire le focus. Mais mal, mais non. Voilà. Donc je vous raconte pas avec ce petit truc en plus. C'est pour ça que je trouve que franchement que c'est une très bonne idée qu'on puisse mettre un ventile au-dessus. Comme ça, on se prend un ventile au 5 volts, on s'alimente. Enfin, on se branche sur le GPIO. Je vais et c'est arrivé. Et maintenant, je vais vous montrer avec une notif YouTube que j'ai d'ailleurs, avec mon iPod Touch. Donc, un truc sympa. Donc cette fois-ci, on va se mettre Diamond. Là, si j'appuie là, j'appuie là. Et voilà, on a le son sur le home cinéma. Et pour vous prouver ça, on peut voir d'ailleurs que la lumière verte que vous voyez là, c'est la lumière d'activité du réseau. De ce côté d'ailleurs, il y a une lumière orange qui dit que qui s'allume uniquement quand c'est connecté. Et là, c'est quand ça s'active. Et vous pouvez voir que ça s'active en temps. Voilà. D'ailleurs, je crois même que si je mets du son là, il y a le son ici aussi. Voilà. Et ça, je vais vous montrer pourquoi ça marche en allant dans les paramètres. Paramètres. Oui, en plus on peut regarder la télé, mais j'ai pas encore trouvé comment. Voilà, donc c'est simple. HDMI and analogique. Donc l'HDMI, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, je pense. Bon, pour les plus d'entre nous, c'est. Mais si on en parle là. On va brancher celui d'écran secondaire. C'est le connecteur là. Voilà. Tu peux afficher, d'ailleurs au mieux, celui-là il peut pas. Et que ça va être quand même tombé d'ailleurs. Celui-là il peut pas. Mais celui que j'ai là, qui est d'ailleurs sous forme de nappe. Alors comme c'est noir, c'est horrible. Mais il peut afficher la 4K. 30 images secondes. Voilà. D'ailleurs les télé 4K utilisent l'HDMI. Donc ça et l'analogique. Bon, c'est peut-être un peu plus vague pour vous, analogique, ce que c'est. En gros, c'est la sortie jack. Voilà. Et là, par contre, si vous ne savez pas ce que c'est en gros. Alors. Je prends ça qui va bien sûr. Alors, est-ce que j'ai pas un truc qui va venir par. Non. Ok. Là ça marche. Non, bon, petit. Avec le flash ça marche beaucoup mieux. Le flash. Voilà, donc c'est ces prises là que vous avez à l'avant des ordi. Voilà. Et également sur les tablettes, les iPod Touch, les téléphones aussi. Yes, ces petites prises là. Voilà. En gros, c'est ça une jack. Voilà. Donc, je suis sûr que je vous apprends rien, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. D'ailleurs, maintenant. Ah, c'est beaucoup plus lumineux. Voilà, la petite nappe quand je parlais. Voilà, parce qu'après, donc là, en gros, pour Raspberry, là, ça c'est une. Ça c'est uniquement pour l'alimentation. D'ailleurs, j'ai déjà testé en branchant. Enfin, c'était quand même détecté sur l'ordi. Mais bon, voilà, qui est d'ailleurs branché juste là, avec un transfo 2 ampères. Là, donc la sortie HDMI. Donc, ça, c'est le HDMI, voilà. C'est une nappe, c'est automatique.
là le truc. Oui, la sortie jack, quoi. Voilà. Le RJ45, donc le réseau. D'où le petit logo qu'il y a d'ailleurs. Vous devez sûrement connaître. Ce logo là aussi d'ailleurs. Vu que c'est ce qu'il y a sur les ordres. La petite clé qui est branchée. Voilà. D'ailleurs, ce système est bien si on y branche un disque dur externe d'ailleurs. C'est ce que j'ai sûrement l'intention de faire d'ailleurs. Voilà. Donc, on va revenir. Okay, voilà, c'est magique ça. Après, je vous rassure, on peut pas. On n'est pas obligé de le commander avec le système. Avec l'application, quoi. Voilà. Avec le reflet de flash. C'est vraiment dégueulasse, c'est pareil. Voilà. On peut voir si je le montre. Voilà. Bon, par contre, je sais pas pourquoi j'ai essayé avec iOS 9. J'ai viré le flash, c'est mieux quand même. Donc, voilà, avec le. Vous connectez dessus. Voilà, et là vous voyez un beau Rolling de 9 ici. Donc, je vais recevoir un message. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, la suite marche très bien. Voilà. D'ailleurs, toutes ces chansons sont sur la page que j'ai fait pour les la vie. Voilà. Lui, marqué juste là. Voilà. Et en plus, avec le Joy Playlist que j'ai créé, c'est baisser un peu la luminosité parce que sinon. Voilà. Non, il y a de la couleur. En même temps avec. Avec la petite photo de ces chansons. Les 8, on le voit, oui. Voilà. Voilà. Que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la page que je lui ai faite. Celle-ci, quoi. La page de mon site. Avec le beau Windows 10. Et 36 000 trucs d'ouvert d'ailleurs. Voilà. Elle est belle quand même sur cette photo, je trouve. Ouais. Voilà, toutes les chansons. D'ailleurs, sur les noms, vous pouvez voir, c'est un lien en fait, en réalité, qui mène vers la vidéo YouTube qu'elle a fait, qui correspond. Voilà. C'est moi qui connais tout ça à la mer, oui. Ça m'a pris 2-3 jours, je crois. Oui, c'est pas long. Tout. Voilà. Donc, bien sûr, cette page-là, sur la description. D'ailleurs, voilà le nom, la petite adresse. Voilà, comme il est 9.url.ph /li.html. Voilà, comme j'ai déjà dit d'ailleurs. Voilà. Oui, j'ai déjà dit. Oui. Bon, bah voilà. Ça marche. Oui, un peu de latence, mais ça passe par Wi-Fi. Je vais regarder. Si je passe là, on va aller d'ailleurs sur la playlist. Et là, il y a la photo, d'ailleurs. La photo et le truc. Je me déploie la pour l'instant. Donc si je me mets... Non. D'ailleurs, pour vous montrer que là, je ne triche pas. Voilà. Je vais brancher le casque. Voilà. Donc, en gros, là, si je mets le son... Voilà, j'ai son là-dessus. Voilà. Ok, d'accord. Bon, je vais me mettre ça correctement. Voilà, c'est mieux. Donc, bon, après... Oui, d'ailleurs, tant qu'on parle du casque, bon, j'avoue, cette vidéo va durer 3 000 ans. J'ai fait également un petit support. Bon, là aussi, un petit support. En gros,
comme vous voyez, ça m'a coûté très cher. C'est juste une petite équerre. Voilà. D'ailleurs, qui est un peu grande, mais qui vaut beaucoup. C'est pas serré. Voilà, il y a un peu de jeu. De toute façon, c'est pas le problème. Je fais ça vite fait au tournevis. Voilà, j'avais une vis, une équerre. Hop, puis là, je pose et ça tient. Voilà. Comme vous pouvez voir le bordel qu'il y a. Voilà. C'est le bordel. Voilà, donc pour revenir, et bien je suis obligé de couper à chaque fois parce que je mets le flash. Donc si j'appuie sur le petit logo Cirplay, voilà, c'est le focus. Voilà, il devient bleu. Voilà. Et là. Voilà. D'ailleurs, la même chose que je vous disais avant, si on va à l'arrière du PC, il est absolument dégueulasse. Voilà, c'est bien avec la lumière. Vous pouvez voir comme ça clignote vite. Ah oui, il fait un peu de bruit en fait. En fait, c'est parce que je pensais qu'il j'avais que le disque dur qui fait du bruit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis à la verticale. Ça fait très c'est de prof d'ailleurs comme on dit. En gros, si je débranche là, il n'y a plus de musique. On teste. Voilà. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça redémarre tout de suite. Oui, il y a beaucoup. Pas mal de trucs. Bon, après, un jour, je m'achèterai un troisième écran. Quand j'aurai des sous. Mais quand je me serai changé l'ordi d'ailleurs. Voilà. Et avec le petit truc, voilà. Une multicarte avec le port USB. Je vais ranger ça. J'ai rangé pour prendre un petit lecteur MP3 mini. Voilà. Je vais comparer avec un iPod. Et voilà les amis, bon, encore problème de mémoire. D'ailleurs, je viens de penser. Je vais voir que j'ai oublié d'enlever tout aussi. Donc vous pourrez voir, voilà, il a 12, j'ai 12 vidéos déjà, rien que pour cette partie là. Pour comparatif, alors qu'est-ce que j'ai comme comparatif? Voilà, j'ai tous les trucs de vidéos. Je vais remettre. Je sais plus, bon, c'est pas grave. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, j'ai une nouvelle intro en plus. Oui, d'ailleurs, je vais remettre la musique en même temps. J'ai une nouvelle intro, d'ailleurs, je remercie Réazard de me l'avoir fait. Parce que voilà, tout ça, c'est grâce à lui. Ouais, c'est grâce à lui l'intro parce que tout ce qui est au niveau graphisme, mes miniatures sont souvent faites avec Paint. Bon, les montages maintenant, j'utilise Sony Vegas, donc c'est déjà mieux. Mais c'est que ouais, c'est surtout le graphisme. C'est ça parce que par exemple la super bannière que j'ai sur ma chaîne. Celle-ci. Ça aussi c'est un pote que j'ai fait. D'ailleurs c'est marqué. Non, pas là. Ici. Mais c'est ça quand on a une mauvaise connexion. C'est que pour charger ça, ça prend du temps. Oui, la bannière de live. Je sais pas si c'est beaucoup utilisé, mais bon, je vais bien vers la page aussi. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ont créé les trucs, voilà, qui ont une idée pour la vidéo, là c'est ça. Donc, l'intro c'est Réazard. Vous trouverez un lien là, et dans la description, et sur la bannière, voilà. Batstoman, c'est un pote aussi. J'ai jamais fait de vidéo d'ailleurs. Moi, il n'est jamais apparu sur ma chaîne. Mais je remercie. Franchement. Franchement, c'est sympa, ouais. Bon, après, je vous rassure, ça. Je pense que ça va pas rester parce que. Voilà quoi. Truc du genre. Bon, le mode quad-core est bien. Mais 1,5 GHz, ça fait tâche quand même. Ça fait tâche. Ouais. Voilà. Ça aussi c'est mon R2. Hop, montez. R2. 1 giga. Bon, 1 giga c'est quoi? Bon. Voilà. Voilà.
Voilà. Ouais. Bon, allez, sur ce... Ah si, il fallait que je vous montre. Si je mets de la musique là-dessus. Dans ce cas, je vais l'enlever là. Voilà. Le temps que ça s'enlève. Puis voilà. Voilà, c'est enlevé. Donc, oui, une vieille télé, mais alors je t'ai mis, donc je jette pas. D'ailleurs, tellement vieille qu'elle a même pas la TNT intégrée. Oui, voilà, pas de TNT. Donc, voyons voir. Je vais mettre de la musique, disons bon. Allez, celle-ci, parce que j'adore. Donc là, vous entendez. Vous avez le petit truc neuf, hop. Mais là, je vois que ça tourne. Le son ici est à fond, mais pourtant, je vois rien. Et pour regarder la lumière verte, elle bouge pas du tout. Enfin, à peine, non pas. Donc voilà. C'est la preuve. Bon, on va se remettre là. Bon, vous devez sûrement vous dire, ouais, je fais beaucoup de vidéos quoi, de ces musiques là. D'ailleurs, je vais remettre. Voilà, le truc Windows 10 qui... D'ailleurs, en plus, le truc que j'ai remarqué, c'est sur iTunes, voilà, on peut avoir même plusieurs sources. En gros, je peux faire comme ça. Et là, j'aurai les trucs qui sortiront sur les deux. Ça peut être sympa pour faire un petit mix. Ça peut être sympathique. Bon. On va se mettre voilà, sur là-dessus. Voilà. Ça d'ailleurs que je me mets tout le temps sur mon deuxième écran. Voilà. Donc d'ailleurs est tout pourri parce que je trouve même pas la barre d'étage ici. Mais bon, vous devez sûrement dire ouais mais que les chansons de Liam et tout. C'est pas du tout par rapport à ça. C'est surtout déjà pour un truc de droit sur YouTube. D'ailleurs c'est ici que je voulais mettre. Voilà. Surtout finalement une histoire de droit. D'abord. Parce que sur elle, j'ai le droit d'auteur. Voilà, donc YouTube me dit rien. D'ailleurs c'était ma seule peur au début. C'est surtout que je craignais, mais au final j'ai une de bonne surprise, j'ai rien. Mais je sais que si je vous mets du contenu, parce que la musique c'est pas ce qui manque. Voilà, comme vous voyez, voilà, 808 musiques. Honnêtement, c'est pas du tout ce qui manque. Regardez tout ça. Voilà, c'est vraiment pas ce qui manque, vraiment pas. Si je mets par exemple un truc, j'adore ça par exemple, que vous devez sûrement connaître. YouTube va me faire belle. Vraiment. Je vais recevoir un truc de revendication, ouais, vous avez pas le droit de mettre ça. Donc ça, je m'emmerde pas, je mets ça. Et en plus, ben, j'en ai parlé sur ma chaîne et maintenant, voilà. C'est vraiment des musiques que j'adore, donc je me permets de les mettre, voilà. Parce que j'aime bien. Voilà, ça me plaît. C'est mieux comme ça quand même. Ouais. Voilà. C'est sympa. Franchement, ouais, j'aime bien. Ouais. Parce qu'honnêtement, oui, franchement, c'est vraiment... Bon, j'avoue, sur cette musique, j'ai beaucoup mis celle-ci. Imagine. Beaucoup. Mais après, c'est aussi que ça fait partie de mes chansons préférées. D'ailleurs, dans celle que il a fait, je crois que c'est mes deux chansons préférées. Ouais. Imagine et tous les cris de SOS. Voilà. D'ailleurs, pour ça, un truc que j'aime bien. Une pince ici avec ça. Donc, par exemple, j'ai celle-ci. Comme vous voyez, c'est bien longtemps le truc. Si je vous série, qu'est-ce que j'écoute?
J'essaie de reconnaître. Ça, c'est un fail. Voilà. Non, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que j'écoute? Je tends l'oreille. C'est un sketch. C'est sûr. Qu'est-ce que j'écoute? J'essaie de reconnaître. Voilà. On va voir si on le trouve. On va voir si on le trouve. On va voir. Je pense pas. Je ne connais pas ce titre. Qu'est-ce que j'écoute? Je dirais Imagine de Lily Laville. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour cette fin de vidéo, je vais quand même vous montrer ma tête. Voilà, c'est mieux quand même. Voilà, avec un petit front blanc qui a coûté très cher. Très très cher. Ouais. Bref. Ouais, voilà. Donc si vous voulez des infos sur le Raspberry Pi, je vous mettrai le lien vers le site officiel dans la description. Il est là en bas. En bas. Ouais. Voilà, donc un petit lien et voilà. Donc si vous avez des idées d'ailleurs de trucs sympas à faire avec le Raspberry, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao!